Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une ligne pour gardon idéale pour une pêche facile. Nous aurons besoin d'un corps-de-ligne à 9 centièmes, d'un bouchon de 1 g, d'une plombée principale composée de 3 plombs de 0,24 g, d'un plomb de centre de 0,12 g, d'un plomb de touche de 0,06 g, d'un bas de ligne en 6 centièmes, d'un hameçon numéro 22 ou 24 et d'une pince plate. Voilà, nous allons commencer par le corps de ligne. Pour le corps de ligne, je commence par dérouler un peu de fil, puis je vais faire une belle boucle. Pour cela, je prends le fil, je le ramène vers la bobine, je le passe autour de mon doigt, comme ça, puis je viens le passer au centre de la boucle, et je tire. Voilà, le petit nœud est fait. La boucle qui me servira d'attache à la canne est faite. Maintenant, je n'ai plus qu'à dérouler 1,50 m à 1,80 m de corde-ligne, puis à enfiler le bouchon. Voilà, je viens de passer le bouchon sur le corps-de-ligne. Pour ce faire, j'ai d'abord inséré le fil dans ce petit anneau, j'ai retiré cette bague, puis j'ai glissé l'extrémité du fil dans celle-ci et je suis venu l'insérer sur la tige. Voilà, mon bouchon est monté. Maintenant, je peux mettre la plombée principale. La plombée principale est composée de 3 plombs de 0,24 g. Ceux-ci doivent être situés entre 35 et 50 cm de l'hameçon. Pour les besoins de la vidéo, je les ai rapprochés du bouchon. Voici comment mettre un plomb sur une ligne. Un plomb, comme vous pouvez le voir, a une petite fente en son centre. Cette fente doit être placée sur le fil de la façon suivante, puis on va le serrer avec les doigts tout simplement. On va le descendre et pour le fixer, vous pouvez prendre une pince plate et le serrer plus fort. Voilà, votre plomb est serré. Maintenant, répétez l'opération sur la plombée principale, puis sur le plomb de centre et enfin sur le plomb de touche. Voilà les plombs en place. Ici, la plombée principale où les 3 plombs sont bien groupés. Ensuite, le plomb de centre qui doit être situé à une quinzaine de centimètres de la plombée principale. Et enfin, le plomb de touche qui lui devra rester mouvant car il pourra être décalé au besoin. Plus il sera près de l'hameçon, plus la ligne sera sensible. Maintenant, il faut procéder comme à la première étape, c'est-à-dire qu'il faut faire une boucle au bas de la ligne afin de pouvoir accrocher le bas de ligne. Voilà la boucle du bas de ligne qui vient d'être faite. Vous pouvez maintenant tester, si vous le souhaitez, la plombée générale de la ligne dans une petite bouteille remplie d'eau. Voilà, je viens d'immerger ma ligne dans une bouteille d'eau pour m'assurer que celle-ci était bien plombée. On peut voir que l'antenne dépasse bien, que le bouchon n'est pas trop immergé, donc ma ligne est bien plombée. Il ne me reste plus qu'à mettre le bas de ligne et l'hameçon. Pour ma part, j'ai utilisé un montage déjà tout fait, composé d'un hameçon numéro 20 et d'un bas de ligne en 6 centièmes. Une boucle a déjà été réalisée, il me suffira donc de la passer dans la mienne, puis de passer l'hameçon dans cette même boucle, ce qui créera un nœud. Voilà mon bas de ligne avec l'hameçon et la boucle de bas de ligne. Ici, mon corps de ligne et la boucle du corps de ligne. Pour faire le raccord, il faut passer la boucle du bas de ligne dans celle du corps de ligne, comme ceci. Voilà. Ensuite, il faut venir prendre l'hameçon. Oups. En évitant de se le mettre dans les doigts.
est de passer cet hameçon dans la boucle du bas de ligne. Puis, il suffit de tirer, ce qui va faire un nœud coulissant. Voilà, le bas de ligne est maintenant raccordé au corps de ligne et la ligne à gardon est prête. Merci à tous.